Marc 8, verset 34 à 38. Et le titre de ce message, c'est « Renoncer à soi-même ». Amen. Je lis la parole de Dieu. Ça va tout le monde hier? Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, c'est Jésus qui parle, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. On va prier. Seigneur, nous te rendons grâce pour la beauté et la bonté de ta parole, Seigneur. Merci parce que ta parole nous guérit, ta parole nous fortifie, ta parole nous réjouit, Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce pour Jésus-Christ de Nazareth qui est parmi nous, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit qui est là pour nous enseigner toutes choses. Seigneur, je mets toute ma confiance en toi. Saint-Esprit de Dieu, je dépends de toi. Sans toi, je ne peux rien, Seigneur. Guide-moi, donne-moi la sagesse et l'intelligence pour pouvoir présenter ta parole, pour que les cœurs soient convertis, pour que les cœurs soient affermis. Seigneur, je te rends toute la gloire. Éternel mon Dieu, que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus. Amen. Renoncer à soi-même. Le verset qui m'intéresse ici, c'est le verset 34. Mais on aura l'occasion d'aller aussi rapidement dans les autres versets. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, qu'il charge sa croix, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Ce qui me frappe ici avant de commencer dans ce verset, c'est celui, si quelqu'un veut venir à moi, si quelqu'un veut me suivre. On se rend compte ici que venir à Christ, ce n'est pas une obligation. Tu vois? Dieu n'oblige personne. Tu sais, souvent j'ai l'habitude de dire, Dieu n'est pas serré de toi. Tu vois? Souvent, quand on rencontre des gens, on est tellement peut-être désespéré qu'ils viennent à l'église ou bien pour qu'ils soient chrétiens. C'est comme si on leur demandait pardon. Tu vois? Dieu n'est pas serré, Dieu ne force personne. Et Dieu n'a pas changé le même. Depuis le commencement, depuis la création d'Adam et Ève, il ne les a pas forcés. Il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin. Il leur a donné des instructions. Il ne leur a pas dit, je vous oblige et je vous commande. Celui qui fait ça, non. Il leur a donné le libre choix. Amen. Et la question qu'on se pose souvent, on se dit, mais si Dieu ne voulait pas que Adam et Ève pêchent, pourquoi il met l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin? Je ne sais pas si tu t'es déjà posé cette question. On se pose cette question souvent. Je vais te donner une réponse qui va te satisfaire, je pense. Tu sais, Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Tu sais, si Dieu n'avait pas mis l'arbre dans le jardin, c'était comme s'il nous avait créés comme des robots. Tu peux manger de tous les fruits de ce jardin. Amen. Tu ne peux pas utiliser ton libre choix. Tu sais, la volonté de choisir, c'est une grâce de Dieu. Et on remarque la volonté de choisir même avec nos enfants. J'ai une fille qui a 1 an. Quand elle prend quelque chose, tu lui dis donne. Elle ne veut pas donner. Elle commence à courir avec. Tu vois? Elle choisit déjà. Elle ne veut pas donner. La plus grande, elle avait une paire de ciseaux hier. Je veux lui arracher la paire de ciseaux. Elle ne voulait pas. Elle a décidé elle-même d'aller mettre la paire de ciseaux dans le tiroir. Tu vois? C'est un choix. C'est une grâce que Dieu nous a faite. Dieu est tellement bon qu'il nous offre l'occasion et l'opportunité de choisir. Mais Dieu, il faut comprendre que Dieu nous a créés à son image. Si lui-même il a le choix, il va créer des êtres humains à qui il va donner le choix. La volonté de choisir. Donc si tu veux venir à Christ, Jésus dit, celui qui veut venir, si quelqu'un veut venir. Maintenant il donne la condition. C'est bien de donner la condition parce que souvent ce qu'on a fait,
On a prêché l'évangile, mais on n'a pas donné toutes les conditions. Et la plupart des gens pensent que quand tu viens à l'église, c'est peut-être prier Dieu pour que Dieu te donne une maison. Prier Dieu pour que Dieu te donne une voiture, une longue vie. Mais il y a des conditions qui ne sont pas encore établies dans leur conscience. Tu vois? Et voilà ce que nous allons apprendre ici. Jésus dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Tu sais, venir à Jésus, et puis savoir ou bien accepter ou croire que Jésus est le Fils de Dieu et être sauvé, c'est deux choses différentes. Je peux classifier la famille chrétienne en deux grands groupes. Ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, c'est vrai, ils croient de tout leur cœur. Ils mettent leur confiance en Jésus-Christ de Nazareth. S'ils meurent, ils sont sauvés, ils vont au paradis. Amen. Mais il y a un autre groupe de chrétiens, c'est ceux-là qui veulent suivre Jésus-Christ de Nazareth. C'est à ceux-là que Jésus parle. Jésus dit, celui qui veut venir à moi, celui qui veut me suivre, en fait, celui qui veut être mon disciple. C'est là la différence entre celui qui est converti, qui croit, et celui qui est disciple. Celui qui est disciple, c'est celui-là qui suit Jésus dans la connaissance de la parole de Dieu. C'est celui-là qui trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est celui-là qui continue dans la parole de Dieu, comme Jésus a dit à ses disciples dans Jean 8. Il dit, si vous continuez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Et il y a un bonheur dans le fait d'être disciple. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Ça veut dire, vous connaîtrez la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu que vous connaissez là, c'est cette parole de Dieu qui va vous affranchir. Différent de celui qui est converti seulement, parce que celui qui est converti seulement, il dépend du pasteur. Quand il y a un homme de Dieu qui vient à Pécam, il court, il va à Pécam. On lui impose les mains, il tombe. On lui impose les mains, il tombe. Le lendemain, il est à Norwich parce qu'on dit, il y a un homme de Dieu qui est là-bas. Et c'est toujours les mêmes choses. Quand il a un problème, c'est lui qui va appeler pour dire, il faut prier pour moi au téléphone. Il a encore un bébé, il reste bébé. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Voici pourquoi Jésus-Christ ici, il parle à la foule. On dit, ayant appelé la foule. Dans la foule, il y a ceux-là qui ne sont pas convertis. Il y a ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu. Et puis la parole de Dieu dit, il y a ses disciples dedans. Il ne cache rien à quiconque. Amen. Celui qui veut venir après moi, celui qui veut être mon disciple, celui qui veut connaître la parole de Dieu, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Je suis allé dans le dictionnaire pour chercher un peu la signification de ce mot renoncer. Je ne me suis pas seulement borné à prendre le dictionnaire du monde, mais j'ai cherché la signification dans le dictionnaire biblique pour voir plus ou moins ça veut dire quoi renoncer. Tu sais, renoncer, c'est un mot qui est fort. Tu vois, la parole de Dieu dit, le dictionnaire biblique explique ça comme rejeter catégoriquement. Tu vois, refuser avec force, avec détermination, ne pas se retrouver dans quelque chose, ne rien avoir avec ça, aucun lien, aucune connexion. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit de renoncer. Jésus-Christ de Nazareth dit de renoncer. Il dit de dire à toi-même, je ne te connais pas. Il dit de dire à certaines choses qui viennent s'opposer à la volonté de Dieu dans ta vie, arrière de moi, Satan, je ne te connais pas. Il dit de refuser catégoriquement, rejeter avec force. Il faut être violent dans ta marche avec l'Éternel. C'est un choix. Tu vois? Quand tu veux faire plaisir à ta bien-aimée, tu choisis. Quand elle dit qu'il faut être là, quand elle te dit qu'il faut être là à 15h, à 15h tu es là. Tu vas te faire violence. Si tu sais que tu dois être en retard, tu vas tout faire pour prendre un câble ou bien tu vas t'arranger pour être là. Tu te fais violence parce que tu ne veux pas laisser tomber cette personne. Mais quand tu aimes Jésus-Christ de Nazareth, quand tu aimes Dieu, tu te dis, je vais tout faire pour faire plaisir à ce Dieu. Même si le corps ne répond pas, je vais me battre. Même si le corps ne répond pas, au moins j'ai la prière. Parce que c'est Dieu qui me donne la force. La parole de Dieu dit que la joie de l'Éternel est ma force. C'est lui qui me donne la force. Il dit, Seigneur, je veux faire tes œuvres. Je veux faire ton œuvre. Seigneur, je veux me lever, prier. Seigneur, je veux te servir. Mais mon corps me fatigue. Seigneur, délivre-moi.
Tu vois. La parole de Dieu dit que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Amen. Donc Jésus dit, celui qui veut venir après moi, qu'il le renonce, qu'il le refuse, qu'il le rejette, avec force, catégoriquement. Tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles de l'histoire de Pierre, quand Pierre a régné Jésus-Christ de Nazareth. Le mot régner en français, c'est ce qu'il devait utiliser. Il devait utiliser renoncer. C'est la même chose en hébreu. C'est comme si on disait, Pierre avait renoncé Jésus 3 fois. On se rappelle de l'histoire. Jésus a dit, je serai pour vous tous ce soir une occasion de chute. Car il est écrit, on frappera le berger et les brebis se disperseront. Tu vois, Jésus dit, il est écrit. Tu sais, quand quelque chose est écrit, il ne faut pas discuter avec. Tu vois, Jésus-Christ de Nazareth, même s'il n'a pas dit c'est écrit, mais quand il a parlé, il faut accepter. Tu vois, Pierre dit non, tu seras une occasion de chute pour les autres, mais moi, jamais. Jésus-Christ dit, ok, avant que le coq ne chante 2 fois, tu vas me renoncer 3 fois. Amen. Tu vas me renoncer 3 fois. Comment il a renoncé? Tu sais, je suis en train d'utiliser ce renoncer pour que tu prennes ça, tu utilises ça dans renoncer à toi-même. Est-ce que tu comprends un peu? La première fois, les gens sont venus le voir. Il dit, il y a une jeune fille, une servante qui est venue, qui dit, mais on dirait que tu étais avec ceux-là, tu étais avec Jésus. Il dit, je ne sais pas ce que tu veux dire. Tu vois, je ne sais pas ce que tu veux dire. Tu vois, il n'a même pas envie d'entrer dans l'histoire de Jésus. Il dit, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu vois, quand ton moi-même te demande des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, tu dis, moi, je ne sais pas de... Peut-être tu ne me connais pas, hein, moi. Tu ne sais pas que je suis une nouvelle créature, que je suis en Christ. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu me dis d'aller faire ça, d'aller faire ça. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu vois, tu ne te reconnais même pas dans ces manières de parler parce que tu n'es pas dedans. Jésus-Christ de Nazareth a changé ta vie. Il a fait de toi quelqu'un de différent. Je ne sais pas de quoi tu parles. Encore, ils sont venus le voir pour dire, mais toi, tu es avec Jésus. Il dit, je ne connais pas cet homme. Amen. Il dit, je ne connais pas cet homme. Tout le monde connaît Jésus. Tout le monde connaît le nom Jésus. Mais lui, il dit, je ne connais pas cet homme. C'est-à-dire qu'il ne veut même pas prononcer le nom de Jésus même. Pour qu'on dise, peut-être parce qu'il connaît le nom de Jésus, donc il était avec Jésus. Il dit, je ne connais pas cet homme. Amen. Et quand le moi, ton moi-même vient te demander de faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, tu lui dis, mais je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne me connais plus. Je ne te connais même pas. Je ne sais même pas ce que tu es en train de me dire. Je ne sais même pas comment le faire. Tu renonces. Tu rejettes catégoriquement. Tu refuses avec force. Amen. La 3e fois, les gens sont venus le voir maintenant. On lui dit, certainement, tu es aussi de ces gens-là. Les gens sont sûrs. On dit, certainement. Tu sais, ta nature d'avant ta conversion va être certaine de toi. Comment? Je t'ai trimballé, parce que c'est lui qui te trimballe, hein, ta nature d'avant. C'est lui qui te trimballait. C'est lui qui te trimballait dans les maquis. Il dit, comment? Je sais que tu aimes les maquis. Certainement, on était ensemble l'année passée, tu ne te rappelles pas? Certainement, tu aimes ce genre de choses. Tu vois? Il dit, les gens disent, car ton langage te fait reconnaître. Le langage de Pierre, quand il parle, on sait qu'il était Jésus-Christ de Nazareth. On le connaît. Son langage te fait reconnaître. C'est ça. Tu sais, supposons, à force de fumer, quand on voit tes lèvres, on sait que tu étais un fumeur. Ton langage te fait reconnaître. Le gars va venir avec la cigarette ou la drogue. Il va dire, mon gars, mais on fume. Tu dis, non, 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 non. Il dit, mais ton langage te fait reconnaître. Tu es fumeur. Je vois sur tes lèvres. Tu sais, quand Jésus-Christ de Nazareth t'a sauvé,
il n'a pas encore arrangé tes lèvres parfaitement. Si tu étais un bon fumeur. Ça va prendre peut-être des années avant que tes lèvres ressemblent aux lèvres des gens qui n'ont jamais fumé. Amen. Donc ton langage va te laisser connaître. Mais toi, tu vas lui dire quoi? Qu'est-ce que Pierre a dit? La parole de Dieu dit que Pierre a fait des imprécations et a juré. Il dit, je ne connais pas cet homme encore. Je ne connais pas cet homme. Je ne sais même pas attraper la cigarette. Je ne sais même plus attraper la cigarette. Tu me vois apparemment, je ressemble à quelqu'un qui fumait. Tu me vois apparemment, je ressemble à quelqu'un qui allait dans les maquis. Tu me vois apparemment, je ressemble à telle ou telle personne. Mais je ne suis plus cette personne. Tu refuses, tu rejettes catégoriquement. Tu ne te retrouves plus dedans. Amen. Il y a un homme de Dieu, j'oublie son nom. Je crois que c'est Saint-Antoine ou quoi il s'appelait. Et avant sa conversion, il était quelqu'un qui avait... C'était un Joe, comme on disait. Amen. Il avait beaucoup de copines, quoi. Et après sa conversion, il y a une de ses anciennes copines qui l'a appelé Saint-Antoine. Il regarde, il n'écoute pas la personne. Elle dit, c'est moi. Il dit, mais ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi. Je ne te connais plus. C'est fini, j'ai changé, je suis devenu une nouvelle créature. Mais c'est ça, il rejette, il refuse, il ne se retrouve plus dans ce genre de vie. C'est ce que Jésus-Christ de Nazareth nous demande. Il dit de renoncer à toi-même. Parce que le toi-même, c'est celui-là. La convoitise de la chair, c'est ce toi-même-là. La convoitise des richesses, c'est ce toi-même-là. L'amour de ce monde et tout ce qu'il contient, c'est ce toi-même. Amen. Et Jésus-Christ nous dit que celui qui veut venir à moi, qu'il renonce à sa vie, qu'il rejette les avantages de ce monde. Il faut rejeter. Parce que Dieu t'a appelé pour te bénir de toutes les façons. Les semblants d'avantages de ce monde ne vont t'amener nulle part. Mais quand Jésus va te bénir, il va te donner la sagesse et l'intelligence d'utiliser cette bénédiction-là pour que son nom soit glorifié. C'est tout. C'est ce que Jésus veut. Jésus veut utiliser la bénédiction qu'il va te donner pour que tu saches l'utiliser pour la gloire de son nom. Donc il te demande de rejeter ta propre volonté. Il dit qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Se charger de sa croix, ça ne veut pas dire ne pas se nourrir ou ne pas s'habiller. Tu vois? Dis non, j'habite à Bristol, je travaille à South Norwood, comme Jésus-Christ de Nazareth dit de prendre ma croix, je vais marcher de Bristol jusqu'à South Norwood pour aller au travail. Si je quitte à 5 h du matin, je serai là-bas vers 8 h 30. Il faut prendre sa croix et puis il faut me suivre. Non, c'est pas ça. Tu vois, c'est pas ça. Prendre sa croix, en fait, spirituellement, c'est plus que ça, je dirais. Je me rappelle quand j'avais des problèmes dans mon foyer, dans mon premier mariage, ma femme maintenant me disait, non, c'est ton fardeau là, c'est ta croix. J'ai dit, non, ça c'est pas croix, ça c'est rien ça. Tu connais croix? Les petites palabres des femmes là, moi j'appelle pas ça ma croix. Ça c'est trop simple ça. Prends ta croix, la croix c'est quelque chose de dégueulasse. C'est quelque chose de cruel. Quand quelqu'un est crucifié sur la croix, c'est imaginable, c'est quelque chose de mauvais. On ne veut même pas entendre parler. Mais Jésus-Christ de Nazareth lui leur dit, vous devez prendre votre croix pour me suivre. Amen. Et il se demande, mais c'est quoi prendre la croix? Tu sais, prendre la croix et suivre Jésus, c'est juste rejeter ta volonté. Ce n'est plus ta volonté. Tu sais, quand tu veux suivre Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est plus une question de ce que je veux. Ce n'est plus une question de ce que je veux.
Ce n'est plus une question de « et moi, qu'est-ce que je gagne ?» Ce n'est plus toi. L'apôtre Paul a dit, il dit, si je suis en Christ, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus ton affaire. C'est toi, tu n'es qu'un outil que Dieu utilise pour accomplir sa volonté. C'est comme l'exemple du gant que j'ai l'habitude de prendre. Le gant est là, par terre. Il n'a pas de volonté. Ce n'est pas par rapport à ce que lui il veut. C'est par rapport à ce que celui qui va mettre sa main dedans veut. Et en tant que chrétien, c'est ce que je suis. Je suis un gant que Jésus-Christ de Nazareth va utiliser pour accomplir sa mission. Dieu merci si je suis un gant. Au moins, je ne suis pas un gant de n'importe qui. Je ne suis pas un gant pour que n'importe qui m'utilise. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, qui va m'utiliser. Amen. Au moins, il m'utilise. Donc, prendre ma croix et suivre, c'est renoncer à ma volonté. Ce n'est plus ce que je veux, mais c'est ce que Jésus-Christ de Nazareth veut. C'est ce que Dieu veut. Vous vous rappelez de la prière de Jésus-Christ de Nazareth dans le jardin de Gethsémane? Il a dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Tu sais, la coupe, c'était la difficulté que Jésus-Christ de Nazareth allait éprouver à la croix. Il prie Dieu et il demande si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Toutefois, non pas ce que je veux. Non pas ce que je veux. C'est vrai. Mais non pas ce que je veux. Mais ce que tu veux. Amen. Ce que tu veux. Tu sais, quand tu es chrétien, il faut te dire, ce n'est plus moi. Ce n'est plus ce que je veux. Ce n'est plus par rapport à oh ma maison. Ce n'est plus oh mon console. On va prier pour que Dieu me donne mon console. Oh, c'est toujours moi. 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 C'est ce que Satan a fait. Et Jésus et Dieu l'a chassé. Il dit moi, je vais devenir aussi grand que Dieu. C'était le moi là. C'est ce que Jésus dit. Il dit de renoncer à ce moi. Ce n'est pas toi. It's not about you. It's about Jesus. C'est par rapport à Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as sauvé, Dieu merci. Parce que si tu n'avais pas sauvé, tu étais mort dans tes péchés et tu allais aller directement à l'enfer. Le pasteur a expliqué un peu la vie des disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Comment ils sont tous morts dans des situations difficiles. L'apôtre Paul a été, je crois que c'est Pierre, qui a été crucifié, la tête en bas. Il dit, je ne suis même pas digne d'être crucifié comme mon Seigneur Jésus-Christ. Crucifiez-moi la tête en bas. Amen. C'est comme si Jésus, dans ce verset, disait que celui qui croit en moi, qui veut venir après moi, que celui qui croit en moi et qui veut être mon disciple, qu'il refuse et qu'il rejette catégoriquement la chair et ses désirs. C'est ça. Tu veux venir après moi. Tu veux être mon disciple. Il faut rejeter catégoriquement. Il faut refuser catégoriquement cette chair avec ses ambitions. Parce que tant que tu mets tes ambitions devant, tu ne peux jamais réussir dans les choses de Dieu. Amen. Vous savez pourquoi on souffre? C'est parce qu'on veut avoir une bonne qualification dans ce système. Voilà pourquoi on veut avoir un PhD, on veut avoir un doctorat. Non, je suis chrétien, mais il prend l'école la plus au sérieux que la lecture de la parole de Dieu. Je me rappelle, juste avant ma conversion, je faisais mes cours, je vais devenir ceci, je vais devenir cela, tu vois, grand type, comme on dit au pays. Et après ma conversion, j'ai fait des cours de computing, j'ai tout mis à côté. Mon frère me regarde comme ça, il ne comprend pas. Il dit, mais tes cours de computing là. J'ai dit, mon frère, ce que j'ai cherché là, j'ai trouvé. C'est pas c'est pas computing. Hein. Il dit, ça là, je suis trop content. Jésus a changé ma vie. Maintenant, il m'a ouvert les yeux. Je sais où je vais. Avant, mes yeux étaient fermés, je tournais en rond, en rond, en rond. Pendant 10 ans, j'étais dans le pays, je ne savais pas ce que je voulais faire. Je fais 1 année de cours, j'abandonne. Je fais 6 mois de travail, je laisse. Il me dit, tes cours de computer. J'ai dit, il a fait quoi un computer?
Il dit, mais les chrétiens ont besoin d'être comme des gens qui sont forts en computer. Il dit, ceux-là, ils vont être des spécialistes en computer. Dieu ne m'appelle pas pour être spécialiste en computer. Ce que j'ai trouvé là, c'est ce que je veux. Il dit, mais et PhD que tu voulais faire? Il dit, quand tu as le Saint-Esprit là, c'est plus que PhD. Saint-Esprit de Dieu, oh, tu fais trop rire. Si tu as Saint-Esprit de Dieu qui travaille en toi là, c'est plus que PhD. Parce que regarde, PhD là, c'est pas pour avoir l'argent. Il y a un homme de Dieu qui dit, va au funérailles, il faut imposer la main à un mort, et puis il faut le ressusciter. Tu vas voir l'argent que les gens vont te donner. Mais ça, c'est la vérité. Si, si les malades viennent te voir, tu leur imposes les mains et puis ils guérissent là. Les docteurs des hospitaux, ils vont t'appeler pour que tu travailles avec eux. John G. Lake a fait ça. À Spokane, une ville aux États-Unis, ils ont fermé l'hôpital de la ville. L'hôpital de la ville a été fermé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de malades dans la ville à cause de John G. Lake. Tu vois? Donc si j'ai la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste à travers moi, je vais prendre PhD là. Je vais faire quoi avec? Hein? Donc Jésus-Christ de Nazareth nous demande de renoncer à ce moi. Amen. Allons dans Actes. On va lire un peu la parole de Dieu. Allons dans Actes rapidement. On va voir l'exemple de l'apôtre Paul et comprendre un peu ce que c'est que renoncer à soi-même. Acte 20, verset 22. Acte 20, verset 22 à 24. Ça va, si tu es là-bas, dis Amen. Il dit, et maintenant voici, lié par le Saint-Esprit, par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas c'est ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que les liens et les tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Amen. Voilà quelqu'un qui est déterminé à faire l'œuvre de Dieu. Tu sais, moi je me dis une chose. Pour prier Dieu, pour dire je vais faire comme l'apôtre Paul là, est-ce que c'est fort? Non. C'est tout ce que Dieu nous demande. Dieu n'a pas dit tu vas faire de toi-même de telle sorte que tu deviennes comme l'apôtre Paul. Non. C'est Dieu même qui va t'amener à l'accomplissement du travail qu'il a commencé en toi, c'est tout. Tout ce qu'il a besoin, c'est juste être d'accord avec son plan. Moi, je ne peux pas comprendre pourquoi on dit, bon, pardonne à tes ennemis et puis tu ne veux pas. Est-ce que c'est toi qui vas pardonner? Lui dit d'accepter seulement. Maintenant, lui va pardonner à travers toi, c'est tout. Tu acceptes seulement. Quand Jésus-Christ de Nazareth dit quelque chose là, même avant qu'il finisse sa phrase, il faut dire oui. C'est tout. Parce que tout ce qu'il dit est bon pour toi. Il veut ton bien, il est bon. Sa bonté durera toujours, sa fidélité dure de génération en génération. Je ne vais pas apprendre ça et puis garder ça quelque part. Il est bon, il faut que je sois sûr. Et je suis sûr parce que j'ai vu dans la parole de Dieu comment Jésus-Christ de Nazareth était bon avec tout le monde. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne fait pas de différence de personne. Est-ce que pour prier, pour dire Seigneur, je veux pardonner à mon prochain, est-ce que c'est fort? On n'a pas dit toi-même il faut pardonner. Tu ne peux pas pardonner. Dieu sait que tu ne peux pas. Il sait. Il sait que tu ne peux pas pardonner à celui qui a tué ton enfant. Tu ne peux jamais. La chair ne peut jamais. La chair, depuis la chute de l'homme, la chair ne peut pas faire certaines choses. Incapable. Comme la parole de Dieu dit que la chair s'attache facilement au péché. Depuis la chute de l'homme, c'est comme ça la chair est. Mais Dieu, par sa grâce, t'a donné un esprit qui est en liaison avec son esprit pour que tu comprennes que la chair a ses problèmes. Mais toi, tu ne marches pas selon la chair, mais tu marches selon l'esprit. C'est tout. Il faut connaître et puis il faut accepter. Est-ce que ça, c'est fort? C'est la méchanceté qui fait que tu ne veux pas accepter, c'est tout. C'est la méchanceté. Dieu te dit quelque chose qui est bon. Il dit, dis oui seulement.
Il dit, dis oui seulement, c'est tout. Et puis moi, je fais le reste. C'est tout ce qu'il te demande. Amen. Il te demande, il dit, dis oui, mon fils. Dis oui. C'est moi qui vais faire ça à travers toi. C'est comme s'il demande au gant. Oh, gant, tu veux soulever la chaussure de maman? Maman? Toi-même, quand tu sais que tu ne peux pas soulever ça, qu'est-ce que tu as dit si tu veux? Tu as dit oui. Et puis qu'est-ce que moi j'ai fait? Je mets ma main dans toi et puis je soulève la chaussure. Pourquoi tu veux discuter? Hein? En plus, tu as eu le privilège d'être parlé par Dieu. Gant, toi, moi je te parle et puis tu veux discuter. Mais tu n'es rien. Tu es un gant, tu es un caoutchouc, tu es un plastique. Si tu n'utilises pas, tu vas rester ici là pendant 50 ans. Comme je suis gentil, je vais t'utiliser un peu. Est-ce que ça c'est fort? Dis oui. Tout ce que Jésus-Christ de Nazareth dit, il faut dire oui, oui, oui. Amen, 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 amen. Il ne faut même pas chercher à réfléchir. Parce que Dieu est toujours bon. Il est toujours bon. Il est toujours bon. Donc voilà l'apôtre Paul ici qui dit. Il dit, je suis lié par l'esprit. Il faut être lié par l'esprit. Il faut prier Dieu. Il dit, Seigneur, de toute façon tu lis l'apôtre Paul par l'esprit là. Je vais être lié par l'esprit. Pour voir comment ça fait quand on est lié par l'esprit. Pourquoi tu n'es pas curieux? Moi je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi tu n'es pas curieux? Pourquoi tu n'es pas curieux? Tu sais, moi dans ma vie chrétienne là, je vais vivre des expériences que l'apôtre Paul a vécues. Je vais être curieux. Je dis, Seigneur, quand il a été transporté par l'esprit là, ça veut dire quoi? Seigneur, transporte-moi un jour par l'esprit, je vais voir un peu Jésus. Il faut demander. Dieu dit, je ne fais pas de distinction de personne. Tu sais ça. Et puis tu es assis. Ça ne te dit rien. Tu dis, Seigneur, comment on impose les mains à un mort puis les ressusciter là? Dieu, je veux voir ça un peu. Il faut demander. Il dit, celui qui demande reçoit. Il dit, celui qui cherche trouve. On ouvre à celui qui frappe. Amen. Il dit, je suis lié par l'esprit. Verset 23, seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit de que les liens et les tribulations m'attendent. Il dit, je vais de ville en ville seulement, je ne sais même pas ce qui m'attend. Voilà quelqu'un qui n'est pas lié par ses propres désirs. Quand l'Esprit lui dit, va ici, il va. Va là, il va. Quand l'Esprit lui dit, va ici, il ne dit pas, Esprit Saint, j'ai un ami de l'autre côté là-bas que je n'ai pas vu. Bon, comme ça fait longtemps et puis je suis de passage dans la ville, je vais faire un tour quand même pour aller dire bonjour à mon ami. Les désirs personnels là, ça ne compte pas. Ce n'est pas important. Est-ce que Dieu même, avant que tu ne sois né, avant que tu ne sois dans le ventre de ta maman, il ne savait pas que tu allais avoir un ami et cet ami allait être là en ce même moment où il est en train de t'envoyer quelque part? Est-ce que lui qui t'a créé là, il ne sait pas que tu aimes ton ami? Mais il faut comprendre que Dieu aime plus ton ami que toi tu aimes ton ami. Il a un plan pour ton ami. Prie Dieu pour que ton ami soit sauvé, parce que le jour où tu vas au paradis, vous allez vous rejoindre là-bas et vous allez vivre d'éternité en éternité. C'est ça le plus important. Ce n'est pas 2 minutes mon frère on dit quoi et puis commencer à raconter celui-là a fait ça, celui-là a fait ça qui est important. Non. C'est faire la volonté de Dieu. Voilà quelqu'un qui s'en fout, il va. Parce que l'esprit le guide. Il dit, je suis guidé par l'esprit, ne sachant où je vais. Mais l'esprit m'avertit des tribulations et des difficultés qui m'attendent. Mais ce n'est pas important parce que pour moi, la vie là, ce n'est pas important. Il dit, ma vie n'est pas importante. Et c'est ce même monsieur qui a dit que quand je vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas moi qui vis. C'est la volonté de Dieu que je fais. Écoute, si tu n'as pas de volonté, tu n'es pas un homme qui vit, qui est vivant. Si tu n'as pas de volonté, tu n'es pas vivant. Vaut mieux mourir. Si tu n'as pas de volonté. Mais puisque ta volonté et la volonté de Dieu deviennent un, tu n'as plus de volonté. Donc tu es mort. C'est ce qu'il dit. Il dit c'est Christ qui vit en moi. Parce que moi je n'ai plus de volonté. C'est la volonté de Dieu, c'est moi que j'ai fait. Amen. C'est comme le gant. Est-ce que le gant a une volonté? Non. S'il vit, c'est mes doigts qui vivent en lui. S'il vit, c'est mes doigts qui vivent en lui. Lui, il peut vivre. Il n'a pas de volonté. C'est la même chose. L'apôtre Paul dit, je n'ai plus de volonté. Il faut qu'on ait plus de volonté. Tu vois? Parce que la volonté de Dieu
est mieux que notre volonté de toutes les façons. Dieu va te donner une volonté tout de suite. Tu vas courir, aller acheter une voiture ici pour commencer à faire pharo. C'est ça. Dieu va te donner un peu. Regarde, il a donné volonté à Adam et Ève. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ça? Ils ne sont pas allés faire exactement ce qu'il leur a dit de ne pas faire. Donc, il vaut mieux ne plus utiliser ta volonté parce que ta volonté ne va pas t'arranger. Ta volonté ne t'arrange pas. Donc, c'est mieux pour toi de marcher avec la volonté de Dieu. Sinon, tu risques de tomber dans le feu et puis te créer des problèmes pour donner encore un faux nom à Dieu devant les gens qui ne sont pas encore convertis. On va dire, voilà ceux-là, ils disent qu'ils sont chrétiens, regarde comment ils souffrent. Non! Tu comprends? Allons encore rapidement dans Daniel. On va voir comment Daniel a renoncé à lui-même. La parole de Dieu dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction, comme exemple. Il ne faut pas oublier ça. Tout ce que tu lis là, c'est pour toi, c'est pour ton exemple, c'est pour te donner des exemples. C'est pour que tu fasses la même chose, c'est pour t'instruire. Amen. Pour que tu fasses soit comme eux, ou bien pour que tu évites de faire comme eux. Si ce n'est pas bon. Amen. Daniel chapitre 1. Nous sommes dans le temps, c'est bon. C'est bon, j'aime quand on est dans le temps. Lisons à partir du verset 8. Le verset 8 dit ceci, tu es là-bas? Tu dis Amen avec moi. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi, par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel est un Israélien. Il a été pris en Israël en captivité. Je crois que c'est quel empire ça? Babylonien, merci. Sous le roi Nebuchadnezzar. Tu vois? Daniel est un esclave, un prisonnier de guerre si tu veux. Mais c'est quelqu'un qui a décidé de marcher avec Dieu. Voilà quelqu'un qui veut venir après Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, il veut. C'est pas qu'on le force, on n'a pas forcé. Hein. Il y a beaucoup d'Hébreux qui sont venus, de petits Israéliens qui sont venus là. On n'a pas parlé d'eux. Hein. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne veulent pas venir après Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont choisi. Est-ce que Jésus est fâché? Vous avez entendu Jésus a dit non, ceux-là ils ne sont pas venus, ils ne sont pas contents. Non, ça c'est leur problème. Après on va régler nos problèmes. Mais regarde ici, Daniel est résolu. J'ai entouré résolu là. Il y a des mots dans la Bible qui me plaisent. Quand je lis un truc comme ça, résolu, c'est une résolution personnelle. Il dit Seigneur, moi je décide. Moi je veux marcher avec toi. Tu vois? Même si tu n'as pas envie de faire, essaie quand même de dire quand même. Faut dire quand même. Faut dire. Peut-être à force de dire, tu vas oublier que tu mentais et puis maintenant ça va devenir vrai. Faut dire quand même. Tu vois, non? Faut dire quand même. Tu vois? Daniel résolu de ne pas se souiller. Daniel, Dieu leur a montré la nourriture qu'ils doivent manger. Les Hébreux, ils ont une nourriture. Il y a des choses qu'ils mangent, il y a des choses qu'ils ne mangent pas. Même les animaux qu'ils doivent manger, il y a une manière de les tuer. Est-ce que tu vois? Que l'empire, les Babyloniens ne connaissent pas. Et ils tuent les animaux, ils mangent n'importe quoi. Serpents, caméléons, des trucs comme ça. Les Juifs, ils ne mangent pas ça. Donc Daniel ne mange pas les trucs comme ça. Ce n'est pas parce qu'il est esclave. Tu sais, tu peux paraître esclave dans la nature, mais spirituellement, tu es un enfant de Dieu. Est-ce que tu vois? Les gens pensent qu'il est esclave. Regarde, il est esclave. Il ne veut pas manger bon manger du roi. Hein? La chair te dit, il faut manger bon manger du roi. Les mets du roi. Est-ce que lui, c'est son problème? Lui, il veut satisfaire Dieu. Il renonce. Tu sais, la résolution. Il renonce à son moi. Cette petite voix du diable qui va lui dire, oh, mouton braisé du roi là, tu ne veux pas manger? Bon vin du roi là, tu ne veux pas boire, te saouler, dormir normalement? Tu vois, non? Mais il renonce. Il dit, arrière de moi, Satan. Tu vois? Il s'est résolu de ne pas manger la nourriture souillée. Pourquoi? Parce qu'il veut faire plaisir à Dieu. Mais tu sais,
Quand tu fais plaisir à Dieu, là, ce n'est pas cadeau. Hein. Ce n'est pas cadeau. Quand tu fais vraiment plaisir à Dieu, là, c'est même pas cadeau. Est-ce qu'il a prié pour dire, Seigneur, je décide de ne pas manger les mets du roi, et puis tu vas me donner une maison? C'est ce qu'il a dit. Peut-être même qu'il s'en foutait même de Dieu. Il n'a pas, quand il dit s'en foutait, je veux dire qu'il n'a pas pensé à tout ça. Parce qu'il a une manière de vivre. C'est sa manière de vivre que Dieu lui a inculqué depuis qu'il était petit. Daniel, c'est un jeune, hein? Peut-être ici, Daniel a autour de 17 ans, 16 ans. C'est des jeunes. Est-ce que tu vois? Tu sais, être chrétien, là, c'est une manière, il faut que ce soit une manière d'agir, une manière de vivre. Ce n'est même pas donnant. Dieu, j'ai marché comme ça pendant 1 an, tu vas donner quoi? Toi, tu es qui? C'est pas ça. C'est pas ça. Tu vois, non? C'est pas ça. C'est une manière de marcher. Je marche dans l'intégrité de la parole de Dieu. C'est ma nature, parce que Dieu a changé ma nature. Tu vois, non? Je ne cours pas de maquis en maquis, de femme en femme. Non, je suis un homme qui marche dans l'intégrité. Est-ce que tu vois? C'est vrai que la chair a des tendances, mais par la grâce de Dieu, tu surmontes. Parce que Jésus-Christ de Nazareth a vécu une vie de justice. Tu vois, non? Mais quand tu mets ta foi en lui, tu vis une vie de justice. Amen. La parole de Dieu dit au verset 9 que Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. C'est comme ça. Tu sais, quand tu es résolu, quand tu veux faire plaisir à Dieu, là, Dieu même va faire des choses que tu ne vas même pas savoir. Est-ce que Dieu est venu lui dire, Daniel, je vais te faire avoir faveur auprès de l'eunuque? Non. L'eunuque même vient lui dire, mon frère, tout ce que tu fais, j'accepte. Parce que Dieu a travaillé dans son cœur. Les choses qu'on fait en Dieu, ce n'est pas au hasard. Tu vois, non? Dieu va te bénir petit à petit quand tu marches avec lui. Moi, je vois. Si tu me regardes dans ma vie, tu ne vas pas voir des trucs extraordinaires. Mais je sais que Dieu est en train d'ouvrir les portes petit. C'est ce qui me donne la force de vouloir être zélé devant vous ici. C'est ça. C'est ça. Parce que je vois que Dieu est en train de faire des trucs. C'est un peu. Il dit, t'es béni le petit là. Il faut être fidèle dedans. Après, il va ajouter encore. Il faut être fidèle dedans seulement. Il va ajouter. Il faut être fidèle. Tu vois, non? Il faut être fidèle. Même si c'est chaud, tu t'en fous. Tu dis, Dieu, je vais être fidèle à toi. Éternel, mon Dieu, je m'en fous de ce que Satan fait de ma vie. Oh Dieu, je vais te chercher. Seigneur, délivre-moi. Il ne faut pas avoir honte. Tu es seul dans ta chambre. Qui te voit? Ta femme n'entend pas. Même si tu as honte d'elle. Elle n'entend pas. Souvent, il y a envie de dire des choses. Je dis, si ma femme est là, je vais dans la voiture, mon frère. Et puis, je crie dedans maintenant. Parce qu'il y a des choses, tu veux que ce soit en toi et Dieu. Tu vois, non? Donc, alléluia. Donc, quand tu es à la maison là, elle va entendre. Après, on va te dire, tu as dit quoi là? Vas-y, te parler. C'est à toi de parler. C'est à toi de parler. Je parle à Dieu. Je parle à Dieu. Tu l'as fait où? Amen. Tu t'enfermes. Je vais dans la voiture. Je monte les vitres. Quand tu cries, les gens passent à côté. Ils ne savent même pas qu'il y a quelqu'un qui est en prière. Là, tu peux crier. Non, il faut crier. Il ne faut pas avoir honte. Il faut dire, Seigneur, oh, chaque fois j'ai envie d'aller au maquis. Oh, Seigneur, délivre-moi. Je n'aime pas les maquis. Tu as changé ma vie, ce n'est pas pour aller au maquis. Il faut parler seulement. Dis. Dieu entend. Il entend tes cris. Il faut crier. Quand c'est comme ça, Satan a honte. Il dit, allez, crie trop. Tais-toi un peu. Parce que tu le dévoiles, oh Satan. Il m'attaque la nuit, je n'arrive pas à dormir. Dieu, oh, pardon, délivre-moi. C'est tout. Il faut crier seulement. On s'en fout. Crie. On doit crier. On doit crier à Dieu. On doit crier. Oh Seigneur, sauve-moi. Je souffre trop. Je suis endetté. Seigneur, regarde mes billes. Je suis endetté. Yeah. Dieu est bon. Je vous dis, Dieu est bon. Mes billes là, j'écris dessus. Mais pas Dieu. Dieu me connaît pour ça. Dieu me connaît pour ça. J'écris sur mes... Je pleure sur mes factures. J'écris. Oh, dette. Je marche sur vous. Dette. Quoi? Moi, je ne suis pas enfant de Dieu pour essayer d'être endetté partout. Je suis fatigué des dettes, moi. Je suis fatigué. Donc, j'écris sur les dettes. Je prends les factures, je mets par terre, je saute dessus, je marche dessus. Je dis, oh Seigneur, je suis fatigué. Je n'en peux plus. Alors, ma femme n'entend pas tout ça. Là. Quand elle n'est pas là, c'est là écrit. Elle va avoir pitié de moi. Toi aussi, tu as un mari, tu ne vas pas rester là, ta femme a pitié de toi à chaque fois. Elle n'est même pas sûre. Elle ne sait pas si le mari a marié là, mais est-ce qu'il peut?
Donc, quand j'arrive là-bas, là, je fais un peu doucement, doucement. Tu vois. Mais quand je prends tout pour aller dans la voiture, je crie. Il faut crier. Hier, je suis arrivé à la maison, samedi. Est-ce qu'on envoie les lettres de cancel tax samedi? J'ai dit, c'est quelle lettre ça encore? Ah, les gens là. Ok. L'enfant de Dieu n'a pas peur de mauvaises nouvelles. Je prends la lettre, j'ouvre. Je regarde. On dit non. Je n'ai pas bien lu parce que je ne lis pas ces genres de trucs-là. Mais apparemment, ils me disent non. For the year 2011 and 2012, ou bien 2012, 2013, you don't pay no council tax bill. Je dis là, si c'est ce que vous avez dit, ça c'est votre problème. Moi, je ne veux pas être endetté. J'ai déjà prié Jésus, c'est tout ce que je veux. Si c'est ça, c'est bon. Je n'ai pas encore bien lu ça. Après, je vais aller bien lire. Mais c'est ça, on doit crier à Dieu. Faut être résolu dans ton cœur, Seigneur. Seigneur, c'est ce que je veux faire. Dieu, je veux te chercher. Je suis fatigué je ne veux pas être comme les autres chrétiens. Moi, il dit toujours ça. Hein. Je ne veux pas être comme les autres chrétiens. On dit qu'il y a les autres chrétiens. Il dit, il ne sait pas. Mais je ne veux pas être comme les autres chrétiens. Je veux être un homme fort en Christ. Je veux être fort en Christ. Fort de caractère, intègre. Dans tout ce que je fais. Je veux avoir un bon témoignage devant mes enfants, devant tous les autres chrétiens qui me connaissent. Je ne veux pas gâter le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne veux pas que les gens utilisent mon exemple pour ne pas aller à l'église. Je ne veux pas. Ce n'est pas parce que je suis fort que je peux. Non, je crie à Dieu. Je dis, Seigneur, je refuse. Seigneur, ne fais pas. Délivre-moi des choses comme ça là. Pardon. Oh Dieu, j'ai peur. Regarde, mes yeux sont sur la fille là depuis là. Seigneur, délivre-moi. Pardon. Je ne veux même pas. Alors, il faut crier. Faut crier parce que le diable est malin. Faut crier seulement. Ça là, ta femme n'a qu'à entendre. Ça c'est mieux. Ça, ta femme n'a qu'à entendre. Parce que si elle a entendu, elle-même, sera elle maintenant la gardienne maintenant. Elle va prendre ça maintenant pour faire son parade. Ça, faut crier, elle va entendre. Faut aller lui dire. Je n'ai pas encore dit. Mais, quand ça a chauffé, il a dit. Allons voir un peu comment il s'appelle? Joseph. Rapidement et puis on va finir. Genèse 39. On va voir comment Joseph a renoncé à lui-même. Dans Genèse 39. Vous allez voir ici. Tout le monde connaît cette histoire là. C'est une bonne histoire. Encore qu'on fait rire. Genèse 39. Ça là, on n'a pas besoin de tout lire. On connaît déjà l'histoire. Tu vois. Verset 1 dit, on fit descendre Joseph en Égypte. Tu vas aller vite. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta. On a acheté Joseph. On l'a acheté. C'est un esclave, on l'a acheté. Voilà Joseph maintenant qui travaille dans la maison de son maître, Potiphar. La parole de Dieu dit que son maître vit que l'Éternel était avec lui et l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Tu vois, non? Quand tu es décidé pour Dieu, là, c'est comme ça, Dieu fait prospérer les choses. Maintenant, on va aller vite. La femme de Potiphar, maintenant, elle veut coucher avec. On va être clair. Elle veut coucher avec Joseph. Un truc qui fatigue un peu là. Elle veut coucher avec Joseph. Pas d'enfant ici. Joseph, et c'est pas une fois. Elle a essayé plusieurs fois. Tu vois, Joseph est un esclave. Joseph pouvait dire, moi, esclave là. Moi, j'ai quoi? Esclave, la femme du roi t'aime là. Tu peux pas dire Dieu merci. C'est ça. C'est le moi là, ça. Hein? C'est le moi là. C'est lui qui parle. C'est le diable en fait. Il dit, toi, Daniel, Joseph, tu es un esclave. Tes frères t'ont vendu. Tu es arrivé ici par la grâce de Dieu. Il va juger Dieu toujours. Hein? C'est un menteur. Non? Il connaît Dieu aussi. Il va dire, par la grâce de Dieu, le roi t'a acheté. L'officier du roi t'a acheté. Tu travailles chez lui. Sa femme. Tu sais quelle femme c'est? Tu as une femme qui est fond de toi. Tu ne peux pas dire Dieu merci. Si tu couches avec elle une fois là, ça fait quoi? C'est ce qu'il va dire, menteur. Ça en fait une fois? Tu as couché une fois? Tu as vu ça où? Mais c'est ça. Mais c'est comme ça. Ça c'est une fois où? Tu vois ça? Tu n'as rien. La femme, de toutes les façons, si tu couches avec elle, qui va savoir? C'est le moi toujours. Hein? Qui va savoir? Et puis dans la réalité, c'est bon. Dans la nature, c'est bon. Qui va savoir? Parce que si tu refuses, tu as chaud. Si tu refuses, tu as chaud. Tu as déjà vu une femme qui te fait des avances, tu as refusé, tu ne vois pas comment elle va être fâchée.
Ça, c'est normal. Tu vois, non? Donc, il faut accepter une fois. Bon, personne ne va savoir. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je ne peux pas faire des choses comme ça et puis pécher contre Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a renoncé au désir de la chair. Là. Tu vois, non? Il a renoncé à ça. Il dit, je ne veux pas. Je refuse. Ce n'est pas une fois il a fait plusieurs fois, peut-être depuis qu'il était dans la maison. Il dit, je refuse. Je ne veux pas. Je n'accepte pas. Je ne me reconnais pas dans ça. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ce que je veux, mais c'est ce que Dieu veut. Est-ce que tu vois? Il dit non, je ne fais pas ça pour pécher contre Dieu. Il n'a même pas tenu compte de l'officier du roi. Hein? L'officier du roi, c'est qui? C'est Dieu qui est plus important. Je ne veux pas pécher contre Dieu. Tu sais, quand tu fais quelque chose, tu ne pêches pas contre ton voisin, mais tu pêches contre Dieu. Non, je ne veux pas pécher contre Dieu. Ce n'est pas ce que je veux, mais c'est ce que Dieu veut. Tu vois, non? Il dit comment je vais faire des choses et puis pécher contre Dieu. Amen. Maintenant, pour revenir un peu dans le Nouveau Testament, les disciples de Jésus-Christ de Nazareth, eux aussi, ils disent, Seigneur Jésus, nous avons tout laissé. Tu vois, eux aussi, ils ont renoncé. Écoutez, ils ont renoncé, ils ont laissé leur famille, ils ont laissé leur boulot, ils ont laissé tout pour suivre Jésus-Christ de Nazareth. Et ils disent, mais nous avons tout laissé. Nous, on gagne quoi maintenant? Jésus-Christ de Nazareth dit, vous allez gagner au centuple, je crois, tout ce que vous avez perdu. Vous allez gagner ça ici sur la terre d'abord. Tu sais, quand Jésus-Christ de Nazareth dit de renoncer à toi là, c'est pour te bénir toi-même. Hein? C'est pas parce qu'il a besoin de toi pour s'enrichir. Lui, il est déjà riche. C'est pour ton propre bien. Tu vois, non? Que Jésus-Christ de Nazareth dit, il faut renoncer. Parce que quand tu vas renoncer là, il va te bénir au centuple. Dans ce siècle présent, avec tous les biens que tu as besoin, et dans le siècle à venir, avec la vie éternelle. C'est ce que Jésus-Christ a dit à ses disciples. Il dit, vous aurez beaucoup ici en abondance. Et puis quand vous allez mourir là, vous n'allez pas aller à l'enfer. Hein? Vous allez venir avec moi dans la gloire de Dieu. Vous connaissez, est-ce que vous pouvez imaginer la bénédiction de quelqu'un qui a renoncé à lui-même pour suivre Jésus? La parole de Dieu dit dans Deutéronome 28, il dit, les bénédictions se répandront sur toi. Ce n'est pas une bénédiction, ce n'est pas deux bénédictions. Il dit, les bénédictions se répandront sur toi. Il faut chercher Dieu. Parce que quand la bénédiction va commencer à se répandre sur toi, tu ne vas pas te rendre compte. Tu vois, non? Il dit, tu seras béni. Dans la ville, tu seras béni. Dans les champs. Ça, c'est Dieu qui parle. Tu vois, non? Il dit, le fruit de tes entrailles seront bénis. Ce n'est pas toi seulement qui seras béni. Tes enfants seront bénis. Les enfants de tes enfants seront bénis. Le fruit de tes entrailles seront bénis. Il dit, ta corbeille et ta huche seront bénis. Ta corbeille, tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Tu ne forces même pas pour être béni. On n'est pas en train de prier 3 jours de jeûne pour bénédiction. Non. Est-ce que tu as besoin de jeûner, prier pour bénédiction? Fais ce que Dieu dit de faire d'abord. Amen. Il dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèvent contre toi. Dieu prend ton palabre. Dieu prend tout, il te bénit et puis c'est pas pour toi. Ça, c'est quelle bénédiction ça? Mais Dieu dit, si tu fais ça, c'est ce qu'il va te donner. Il dit, l'Éternel va ordonner à la bénédiction d'être dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Les bénédictions ont chaud parce que les bénédictions sont commandées. Dieu a commandé aux bénédictions de te suivre. Les bénédictions vont se précipiter pour te suivre. Ce n'est pas toi qui vas suivre les bénédictions, mais c'est les bénédictions qui vont te suivre. Voilà comment est béni celui qui renonce à lui-même et qui vient après le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit, vous serez bénis sur cette terre et vous serez bénis à l'avenir quand vous allez mourir. Parce que Dieu veut offrir la vie éternelle à tout le monde. Il veut offrir la vie éternelle à ses disciples. Il veut offrir la vie éternelle à ceux qui sont convertis. Et puis il veut offrir aussi la vie éternelle à ceux qui ne le connaissent pas. Si tu es assis ici, que tu ne connais pas Jésus-Christ de Nazareth, si tu ne sais pas, je vais te dire que Jésus-Christ de Nazareth là, il est mort sur la croix. Tu vois? C'est le péché qui t'empêche d'être dans la présence de Dieu après ta mort. C'est le péché. Le seul médicament qui va faire partie de ce péché dans ta vie, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un sang qui peut faire partie le péché. C'est le sang de Jésus. Jésus, son sang a coulé pour toi. Parce qu'il veut que tu viennes vivre avec lui après la mort. Accepte. Ça ne coûte rien.
accepte le Seigneur Jésus-Christ. C'est le moment d'accepter Jésus-Christ de Nazareth pour que tu renonces à toi-même, pour marcher selon ses principes. Et puis il va te bénir sur cette terre et puis il va te donner la vie éternelle. Parce que c'est sa volonté ça. Amen. Est-ce que tu as reçu ça aujourd'hui? Il faut acclamer, lève-toi et puis acclame pour le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci éternel mon Dieu pour ta parole. Merci pour ta fidélité Seigneur. Oh Dieu, nous te bénissons Seigneur. Merci parce que tu nous as appris à renoncer à nous-mêmes Seigneur. Apprends-nous Seigneur. Force-nous. Fortifie-nous afin que nous arrivons à renoncer à nous-mêmes pour que ta volonté s'accomplisse dans notre vie. Seigneur, tous ceux qui ont écouté ce message, ceux qui ne te connaissent pas Seigneur, nous te prions pour qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ de Nazareth, pour qu'ils se répandent de leurs péchés afin qu'ils soient sauvés. Car c'est toujours ta volonté que nul ne périsse mais que tous parviennent à la repentance. Parce que tu as un jour où tu jugeras les vivants et les morts. Seigneur, nous mettons toute notre confiance en toi au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame pour Dieu. Acclame.